À la vie. Troisième partie. Amen. 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 Et c'est important pour nous. Genèse chapitre 3, verset 1. Nous lirons ceci. Si Dieu fait grâce que je termine ça aujourd'hui, ça me fera du bien. Parce que j'ai préparé notre sujet, mais après je me rends compte de la voiture que mais comment cela n'est pas terminé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Jean chapitre 3, verset 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Puis rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Le retour à la vie. Les mots ont leur sens. Amen. Quand on dit le retour, c'est qu'une fois on a eu la vie, nous l'avons perdue et nous voulons la retrouver. C'est de ça que je parle. Et si Dieu le veut ainsi, nous pourrions terminer ce sujet cet après-midi. Nous sommes dans un monde, on ne sait pas d'où il sort, à quoi il consiste, où est-ce qu'on va. L'homme ne sait pas en général d'où il vient. Il s'arrête à « je suis né de mon père et de ma mère ». Amen. Et eux aussi avaient des parents. Amen. Eux aussi avaient des parents. Amen. Et l'origine, c'est laquelle? Amen. Nous disons aussi, après ces 100 ans que très peu de personnes arrivent à atteindre, on quitte la terre, on quitte le monde des vivants, on est mis sous les cailloux. Mais est-ce que vraiment c'est ça que Dieu appelle créer un monde? Tu viens, tu fais un temps, tu disparais. Plus rien. Amen. Cela est valable pour chaque individu. J'avais un père et une mère, tous sont partis. Et moi-même, d'ici là, je partirai. Est-ce que vraiment Dieu s'est donné autant de peine pour que les gens viennent faire 110 ans sur la terre et c'est fini? Juste une image. Parce que le diable a travaillé, il a travaillé la pensée des hommes, il a travaillé les cœurs des hommes, au point que l'homme n'a pas conscience de la divinité. L'homme a plutôt conscience de ce qu'il voit. Amen. Mais ce que tu vois vient d'où? Amen. Ce sont des questions élémentaires qu'on peut se poser. Je mets les pieds sur un sol. Ce sol-là vient d'où? Je vois le ciel, ça vient d'où? Je suis en train de manger un bœuf, morceau de viande. Il vient d'où? Les herbes qu'il y a autour de moi, j'arrive à les toucher. Mais les herbes là viennent d'où? On ne se pose pas cette question élémentaire, et pourtant, ce sont les réponses à ces questions
qui donne un véritable sens à notre vie. Amen. Amen. Donc, le diable a trompé le monde. Et les gens sont là sans se rendre compte de ce qu'il doit y avoir autre chose. Et c'est pour ça, c'est pas à vous que je fais cette interpellation des croyants, mais on veut seulement affermir ces choses pour qu'on comprenne que ce qu'on traîne en banalité aujourd'hui l'évangile, c'est même ça la vie. Nous menons des combats qui n'ont pas lieu d'être menés. Amen. Je veux aller à l'église, mon père m'empêche d'aller, parce qu'il ne comprend rien. Je veux aller à l'église, ma mère est con, parce qu'elle ne comprend rien. Je veux à l'église, mon mari est con, c'est parce qu'il ne comprend rien. Amen. Mais commençons à poser des questions, nous faisons quoi ici, on vient d'où? Amen. Alors que quelqu'un qui a compris, c'est pourquoi, de manière absolue, il faut qu'il aille à l'église. La Bible dit que Dieu a pris 1000 ans pour faire un homme. Amen. C'est pas ça? Amen. Et vous pensez que Dieu prend 1000 ans? Ce sont des questions qui sont simples. Quand tu vois là, tu vois comment? Il faut partir des éléments aussi naturels que ça. Quand tu vois, comment tu vois? Tu fais comment pour voir? Amen. Tes propres yeux, explique-moi comment tu vois. Amen. 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 Quand tu as faim, qui t'envoie un coup de fil? On dit que là où tu es là, mais tu as faim là. Ça vient d'où? Amen. Amen. Comment arrives-tu à parler? Tu articules les mots. Ça vient d'où? Ça se fait comment? Amen. 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 Tu veux uriner, tu commences à uriner. C'est quelqu'un qui dit arrête-toi. Tu as commencé à pisser, comme on dit. Et c'est quelqu'un qui te dit mais tu ne t'arrêtes pas. Ta vie est faite de manière à ce que tu réalises les projets de celui qui t'a fait. Amen. Il a fait de toi un homme, Amen. un être vivant. Amen. Il en a mis le fonctionnement. Amen. Tu ne fais que vivre un fonctionnement qui a été placé en toi. Tu ne peux rien faire. Amen. 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 C'est cet homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous a fait. Amen. 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 On essaie de mettre le parfum au corps et tout ça. Et tout. Amen. Mais vous faites le tour, vous embellissez ce que Dieu vous a donné. Amen. Alors ce qui est sûr, c'est que s'il fait 1000 ans pour faire un homme, il n'a pas voulu que l'homme vive moins de ça. Amen. Le naturel nous donne des indications. On fabrique une voiture pendant 3 ans et le roule pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Amen. Amen. La durée de fabrication est toujours inférieure à la durée d'exploitation. Amen. Ce que nous avons ici. Tu construis une maison pendant 2 ans. Elle peut faire 100 ans. Amen. Ça, c'est l'humain. Amen. Amen. On fabrique un vélo en 30 jours. Le vélo fait 56 ans. Et avec, ça c'est l'homme qui fait comme ça. Vous pensez que Dieu fabrique l'homme pendant 1000 ans et lui il dit 100 ans. Il c'est le plus stupide. Son œuvre serait moins valable que celle d'un homme. Amen. Parce qu'il prend 1000 ans pour faire un homme et l'homme ne vit que 100 ans. Mais quand l'homme fabrique sa voiture, il le fait en 3 ans, la voiture fait 15 ans. Voyez, c'est parce que le plan de Dieu n'était pas que l'homme vive 100 ans. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive éternellement. Amen. C'est pour ça qu'il fait 1000 ans à créer l'homme, mais il sait que cet homme doit vivre éternellement. C'est cette vie qu'il a donnée à Adam. Fouillez les Écritures. Adam avait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est donc cette vie éternelle qu'Adam a perdue parce qu'il a désobéi à la parole. La parole de Dieu a été proclamée. Qui vivra, et Dieu n'a pas de limite, et tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Il ne lui a pas dit jusqu'à quand. Tu vas dominer sur les oiseaux, les ailes de la mer, les cieux du ciel, tu mangeras ceci. Il ne lui a pas dit jusqu'à tel temps, parce que Dieu n'a pas de temps, il devait faire ça éternellement. Amen. Le diable vient, lui fait renier la parole, pour l'amener à
La vie éternelle, c'est de connaître lui, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il t'a donné qui est la parole. Nous venons ici chaque jour pour découvrir un peu qui est cet homme-là. Amen. Et au fur et à mesure qu'on le connaît, la vie éternelle s'installe en nous. Parce qu'on apprend de lui qui il est. Amen. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Mais les gens parleront à la croix. Il est ressuscité, c'est terminé. Amen. Mais ce n'est pas ça la Bible. C'est une portion des Écritures. Mais il veut se montrer à nous. Il est la parole. Amen. Toute la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. De Genèse, Apocalypse. C'est ça Jésus-Christ. Pas une portion de la parole. Il est toute la parole. Et comme on ne va la prêcher en 2 jours, nous prenons le temps, au fur et à mesure qu'il nous révèle les choses, de dire ça, et c'est comme ça que jour après jour, on découvre ce grand homme. Amen. 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 Alors, puisque nous avons perdu la vie qui nous a été donnée, la parole est prêchée ce soir à Bar-le-Duc pour te dire aujourd'hui. Amen. 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 On te prêche encore la parole. Amen. Mais ne fais plus comme Ève et Adam, qui quand la parole leur a été prêchée, ils ont raisonné, ils ont pris le mensonge. Nous aujourd'hui, nous ne pouvons plus prendre le mensonge parce qu'il est le temps de revenir à la vie. Amen. Donc la parole est prêchée pour que tu la considères, pas la politique, pas la tradition, pas les dits des amis, pas les dits des parents, mais ce que Dieu a dit. Parce que quand tu restes avec ça, c'est là alors que la vie peut revenir vers toi. Amen. Mais si la parole est prêchée, ton frère te dit non, moi l'histoire de Dieu est là, n'écoute pas ça. Amen. Parce que c'est la voix de Satan. Amen. Quand la parole est prêchée ce soir, tu écoutes tes amis. Oh, ça c'est quoi? L'histoire des Africains, n'écoute pas ça. Amen. La Bible n'a pas de couleur. La parole de Dieu, point barre. Amen. Amen. Ainsi donc, Jésus nous dit, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne nais pas de nouveau. Amen. Parce que quand tu es né pour la première fois, tu es né dans les conditions qui n'étaient pas voulues par Dieu. Amen. Amen. L'homme ne devait pas venir sur la terre par le sexe. Amen. 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 Mais pasteur, l'homme allait venir comment? Adam gérait la terre comment? Tout ce qu'il disait, Amen. c'était tout. Amen. Autant marqué, s'il veut un garçon, Dieu ne fait pas le bricolage. Nous aujourd'hui, la femme et l'enfant, on ne sait pas qui c'est qui va venir. Amen. Amen. On se rend compte de l'histoire qu'il y a eu au Cameroun. Un Chinois avait son magasin. Et ce Chinois sortait avec la femme d'un monsieur. On dit au monsieur, mais votre femme a une aventure avec le type du magasin là. Mais il n'a jamais soupçonné sa femme. Il dit que non. Elle est tellement intrépide, on sait comment tromper les gens. Le mari ne sent rien, la femme est à la maison tout le temps. Pas de... Mais chérie, mais on parle de quoi? Tu écoutes les gens qui parlent de m'écouter, moi, ta femme? Qu'est-ce que tu me reproches? Le type vient à la maison, la femme est là. Tout ce qu'on dit, le monsieur ne croit pas. Amen. Il fait des surprises de rien. Mais c'était un crocodile très habile. La femme est tombée enceinte. Le monsieur fait les trousseaux. Mais à l'hôpital, c'est un Chinois. Amen. Alors, le Chinois arrive. La femme dit aux gens qui sont là, écoutez. Laissez-moi sortir de l'hôpital tout de suite, je pars chez moi. Amen. Et madame, c'est comment? Non, je ne peux pas laisser. Il ne faut pas que mon mari me trouve ici. Il dit, je vais chez moi. Seul. Elle a pris l'enfant. Elle a pris juste après l'accouchement. Elle est partie chez ses parents. Parce que Chinois. Maintenant, le mari arrive à l'hôpital. Mais mon épouse, madame, qu'elle a épousé, a couché ici. Mais elle dit qu'elle ne peut pas rester ici. Elle est partie chez ses parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme chez ses parents. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Des problèmes.
Nous sommes ici. Quand une femme est en grossesse, on ne sait pas si c'est un Chinois ou c'est un Camerounais qui est dedans. Amen. On ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme, on ne sait pas. Mais Adam choisissait. Amen. Adam dit, je veux un garçon. Il faut que sa couleur soit comme ça, qu'il soit comme ça, l'enfant sort. Amen. Le diable n'a pas voulu qu'il en soit ainsi, parce qu'il n'est pas un créateur. Il ne peut pas parler. Il est passé par la voie de la science. Et nous sommes dans le péché. Ce qui n'est pas la parole, bien sûr. C'est comme ça que nous sommes ici. C'est pour ça que Dieu dit, pour revenir à la vie éternelle, qui est donnée par la parole, il te donne une voie nouvelle. Naître cette fois-ci de nouveau. Amen. Parce que cette naissance-là ne vous permet pas d'aller au ciel. Amen. Cette naissance ne nous permet pas de vivre éternellement. Amen. Parce qu'elle est anti-parole. Amen. Donc il faut la nouvelle naissance, qui est la naissance de la parole, pour que vous puissiez profiter ou bien bénéficier de l'éternité que confère la parole. Vous ne pourrez pas naître autrement. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi vous êtes ici, c'est pour ça. Parce que la vie éternelle, elle est bel et bien là. Amen. Elle est là. Mais vous pouvez la prendre comment? Certains acceptent de mourir, après la mort, il n'y a plus rien. Vous trompez, après la mort, il y a un jugement. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. On ne vous demandera pas combien de maisons vous avez construites, combien de véhicules avez-vous acheté. On dit, qu'est-ce que vous avez fait de la parole de Dieu que vous avez écoutée? Amen. Le Créateur qui nous a fait nous indique aussi qu'après la mort, il y aura un jugement. Amen. Et chacun va l'affronter ici. Amen. Que vous le vouliez ou pas, que vous me croyez ou pas, c'est déjà dit, vous le savez. Amen. Amen. Et moi, je me plairais bien à dire, Seigneur, je leur ai dit, je vous vois tous ici là. Je vous vois tous ici. Amen. Je suis en train de vous dire, après, quand vous allez mourir, vous allez passer en jugement. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Vous n'allez quand même pas penser que tout ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, prêcher ce que Jésus a fait, on est des fous. Non, c'est une réalité. Même si quelqu'un veut vous amener à banaliser cela, ça ne change rien à la réalité. Amen. 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 Alors nous avons vu la dernière fois que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que vous êtes conçus de nouveau. Une nouvelle conception. Donc un enfant est conçu dans une relation monsieur et madame. Et le ventre gonfle, quelqu'un sort. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une conception de la chair. C'est une conception qui vient de la parole. Donc, vous devenez de nouveau, par exemple, 80, ce qu'on a vu. Vous êtes conçus de nouveau. Vous avez d'abord été conçus dans l'iniquité, maintenant vous êtes conçus dans quelque chose de neuf. La parole vivante. Amen. Amen. Et frère Madame dit, il y a donc quelque chose de différent maintenant qui fait de vous que les Écritures, vous commencez à comprendre la parole. Voyez-vous, frère, je vous ai dit, comme nous venons ici, on vient, on t'appelle pour la nouvelle naissance pour venir, pour croire en Dieu, avoir la vie éternelle, ou servir Dieu, et revenir à la vie, tu veux commencer à être prédicateur, tu veux commencer à être monsieur, quoi. Ce ne sont pas des postes. Amen. En deux termes, avant la nouvelle naissance, vous ne comprenez pas la parole. C'est ce que Jésus a dit. Vous ne péchez quoi a dit. Amen. C'est pour ça qu'il y a plus de monde dans l'église qu'ailleurs. Amen. Amen. Il sait que vous ne pouviez pas voir autrefois. Il y a quelque chose de différent qui fait que maintenant vous pouvez le voir. Pourquoi? Ça fait que les Écritures s'ajustent parfaitement. Amen. C'est pas mieux d'attendre ça. Alors, il dit, à ce moment-là, quelque chose commence à se produire. Maintenant, vous mourrez à vos pensées. Vous êtes maintenant conçus parce que vous êtes lavé par l'eau de la parole. C'est juste. Et il dit, par exemple, 81, que faites-vous alors dès qu'un bébé naît? Vous le lavez. Amen. Je n'ai jamais accouché, je le ferai peut-être un jour, mais bon. Mais seulement ceux qui savent disent qu'on lave le bébé. Amen. Amen. Et dès qu'un homme meurt en lui-même, il est né de Dieu et lavé par l'eau de la parole. Amen. Amen. Il dit, vous devez donner de nouveau, quoi que disent vos amis. Amen. Amen. Quoi que les gens disent, vous devez naître de nouveau. Amen.
Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il dit, c'est là que vous êtes prêts à commencer une nouvelle vie. Amen. Parce que vous êtes nés dans une nouvelle famille. C'est pas vrai? Amen. Quand vous naissez de nouveau, vous naissez ici dans une nouvelle famille. Amen. Hier, vous aviez un père et une mère qui sont responsables de votre naissance naturelle. Ceux qui vous envoient en enfer. Amen. 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 Donc, quiconque ici est né d'un homme et une femme, la première porte qui vous s'ouvre à vous, c'est l'enfer. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu propose une nouvelle naissance qui vous permet cette fois-ci d'avoir la vie éternelle. Amen. Si vous croyez la parole qui vous amène à cette nouvelle naissance, vous avez l'opportunité de vivre éternellement, vous ne connaîtrez plus jamais la mort. Amen. Et c'est pour ça que vous êtes conçus de nouveau. Conçus cette fois-ci de la parole. Une fois né et lavé, on vous introduit dans une nouvelle famille. Amen. Amen. Cette nouvelle famille, ce n'est pas ton père Dieu, ta mère Dieu. Amen. Qui vous ont mis sur la terre par la voie interdite. Ces parents-là, on les supprime. Amen. Même si vous devez les aimer. Mais dans la nouvelle voie, ils sont vos parents virtuels. Mais les véritables parents, c'est la nouvelle famille dans laquelle tu nais. Amen. Conçu de nouveau, lavé, nettoyé, on te confie maintenant de nouveaux parents. Un père et une mère qui vont désormais gérer ta vie comme cela l'ont géré autrefois dans le cadre du péché. Mais cette fois-ci, la nouvelle naissance t'introduit dans une nouvelle famille où tu as un nouveau père, une nouvelle mère qui vont gérer ta vie autrement. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, vous avez donc de nouveaux parents. Et si vous ne pouvez pas naître sans parents. Et si vous êtes né dans une fraternité d'une église, qu'est-ce que vous avez? C'est un credo ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes né en Dieu, comme sur la parole, vous avez un nouveau parent. Et votre nouveau parent, c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu est votre Père, l'Église est votre mère. Amen. Voici ce que sont vos nouveaux parents quand vous êtes nés de nouveau. Amen. Vos frères ne sont pas des frères de lait. Vos soeurs ne sont pas des frères des soeurs de lait. Mais qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ta soeur? C'est ceux qui font la volonté de mon Père, comme moi je fais la volonté de mon Père. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Il est quand même assez délicat que quelqu'un qui est né de nouveau soit tellement trop bien avec sa famille. Amen. 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 C'est un signe. Amen. Amen. Tu es né de nouveau et tous tes parents sont contents de toi, tu as un problème. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Amen. Amen. L'épée de la parole. Ce qui fait que le père et la mère seront opposés. Amen. La soeur et le frère seront opposés. Amen. Pourquoi? L'un est de l'esprit, l'autre reste la chair. Amen. Et un combat naît tout de suite. Amen. Amen. Donc je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit, et avec toute ma famille, tout va bien. Ça ne peut pas coller. Quel problème? Amen. Amen. C'est vrai. Parce que le monde des ténèbres et la lumière ne peut pas se mélanger. Je prends juste un exemple simple. Simple. Chez nous, il y a des retraits de deuil. La parole dit de ne pas faire ces choses-là. Et ce sont des choses importantes dans la famille. Ton père est décédé, on doit faire son retrait de deuil, par exemple. Et la parole dit, tu ne fais pas ça. Mais quand toute la famille va se retrouver, pour le faire, eux, ils ne sont pas des nouveaux. Mais rien ne les empêche de continuer ces choses-là. Ils ne sont pas des nouveaux. Donc ils sont dans les choses normalement parce que c'est le courant de la vie. Notre père est mort, il faut le. Ils vont aller faire. Ils se rendent compte de rien. Puisque c'est la vie qui est comme ça. Mais quand toi tu vas dire non, je suis un croyant, je ne participe plus à ces choses. Vous allez montrer comment vous allez manger ensemble. Amen. C'est vrai. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui aime ça. Le diable. Amen. Ils deviendront tous saints et toi tu deviendras un démon. Amen. 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 Ça c'est quel Dieu ça? Nous aussi on croit non? Mais si vous croyez, faites ce que la parole dit. Oh, quand je suis né de nouveau, j'ai hérité d'un nouveau père et quand ce père me parle, j'écoute. Amen.
Amen. Ils vont vous trouver des histoires pour continuer à fumer le chanvre, aller boire l'alcool, aller faire dans les bars. Ils trouveront des petites choses. Nous n'avons pas à regarder tout ça. Nous disons, un Naziréen ne touche pas à l'alcool. Amen. Un homme consacré à Dieu. Amen. Des bandits spirituels peuvent boire et faire tout ce qu'ils veulent. Ils en paieront le prix. Mais quelqu'un qui s'est consacré à Dieu, même sa mère qui doit l'accoucher ne doit rien toucher. Amen. Amen. Donc Jean-Baptiste qui a été consacré à Dieu, il a dit ne touche pas à l'alcool. Impossible. Parce que c'est un temps de Dieu. Quand Samson doit venir sur la terre, on dit à sa mère, ne touche même pas à l'alcool parce que tu vas accoucher d'un enfant particulier. Amen. Amen. Qu'en est-il d'un fils de Dieu lui-même? Ne touchera pas à ces choses. Amen. 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 La Bible dit sortir du milieu de mon peuple. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, 14, 18. Si quelqu'un peut lire, il comprend. C'est pour ça que c'est dur de voir un chrétien. Mais les membres d'église sont dans les rues comme ça. Amen. 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 Donc si tu es né de nouveau, tu as un nouveau père. Amen. Amen. Et Jésus est notre modèle, c'est notre premier, c'est notre grand frère. On dit qu'il a grandi dans l'obéissance à la parole. Amen. Si tu es son frère, tu obéiras à la parole. Amen. Amen. Et c'est là que les problèmes vont arriver avec les gens du monde. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc les femmes ne prêchent pas l'évangile. Amen. Amen. Mais quand la démocratie est dans le monde permettra aux femmes de prêcher. Voir que la parole dise. Mais eux, en tout cas, la démocratie, l'égalité homme-femme, ça ne vient pas dans la parole immuable depuis qui ne change jamais. Faites vos changements là-bas, mais dans la parole, il n'y a pas de changement. Ça n'existe nulle part. Nous avons fait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec les épîtres. Vous ne trouverez jamais l'endroit où une femme prêche. Amen. Jamais. Amen. Amen. Nous avons les prédicateurs, tous les prophètes. De Job à Jean-Baptiste. Vous n'avez pas trouvé prophète Agnès. Ça n'existe pas. Amen. Prophète Lydie, vous ne trouvez pas ça. Vous avez Esaïe, tous sont des hommes. Amen. L'Ancien Testament. Saint Michel dirait que toi tu as trouvé quelque chose. Amen. Bon, voilà. Donc, comme tu n'as pas trouvé, c'est bien. De l'Ancien Testament, de Job à Jean-Baptiste, vous ne trouverez pas prophète Pélagie. Amen. Ça n'existe pas. À partir d'où on peut s'établir. Dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous trouvez une femme où ça n'existe pas. Dans les épîtres, à partir des Romains jusqu'à Jude, qui précède l'Apocalypse, vous ne verrez pas l'épître de Lucie, vous ne trouverez pas ça. Amen. Vous allez voir, à partir des actes des apôtres, des hommes. Amen. Jude, jusqu'à Jude, tous les épîtres, donc Corinthiens, c'est Paul, Thessaloniciens, Paul, machin, tout ça, vous ne trouverez pas une femme dedans. L'épître de Pierre, l'épître de Jude. Mais ça vient d'où? Amen. Amen. On va essayer de trafiquer la parole comme le diable l'a fait en Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il veut s'introduire. Dieu a dit si vous faites ça, vous ne mourrez pas et tout ça. Et c'est ce que le diable fait encore aujourd'hui. Amen. Fait prêcher les femmes sur la base des mensonges. Amen. 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 Ça n'existe pas. Et on va vous dire, je suis né de nouveau. Non, peut-être chez le diable, oui. Amen. 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 Parce que lui aussi propose une nouvelle naissance. Amen. 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 Parce que quand Adam était né de Dieu, il a proposé aussi sa naissance de la mort. Amen. Mais nous revenons à la vie. Il viendra encore vous proposer la naissance de la mort. Amen. Amen. Donc, né de nouveau, vous avez un nouveau parent. Et ce nouveau parent, c'est Dieu. Amen. Oh là là, on dirait qu'on va revenir ici. Amen. Frère Madame dit que quand vous êtes né ici, vous êtes maintenant prêt à être en formation. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous naissons? Ça, c'est l'attente. Amen. Amen. Ah, ma tante, vous ne les connaissez pas. Vous les découvrez. Amen. Le fait que vous soignez dans une famille vous confère directement des parents que vous n'avez jamais connus. Amen. Vous ne les choisissez pas. Mais le fait d'être né là, vous avez déjà un territoire. On vous dit, vous êtes né de tel village.
Vous êtes de Dieu. Vous ne choisissez pas ça. Amen. C'est votre naissance qui vous confère directement un village, Amen. un pays. Amen. 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 Votre naissance vous donne directement des parents. Vous ne les connaissez pas. Amen. Parce que c'est la soeur de ma mère. Ah, elle m'attend. Amen. Parce que c'est le frère de ma mère. Mon oncle. Amen. C'est le fils de mon oncle, cousin. Vous ne les choisissez pas. Vous n'allez pas à l'étude. Maintenant, quand vous êtes né, vous commencez maintenant une nouvelle vie. Vous découvrez, ça c'est la vie de chez vous. Alors, commence alors un travail de formation. Si vous naissez chez les chasseurs, on vous donnera une éducation de chasseurs. Amen. Vous aussi, vous devenez un chasseur parce que vous êtes né dans un pays de chasseurs. Amen. Vous allez maîtriser la chasse et tout le reste. Yes. Si vous naissez dans un pays d'escrocs, vous serez pire qu'un escroc. Amen. Parce que c'est votre formation. Amen. Amen. Les frontières là, des choses, hein. Amen. Parce que les nations ici de voleurs, vous traversez, eux aussi sont, je ne sais pas quels sont, eux aussi sont comme ça. Amen. Si vous êtes né au bord de l'eau, vous allez maîtriser la mer. Amen. Parce que votre vie va avec ça. Donc votre naissance vous confère un mode de vie que vous ne choisissez pas. Vous tombez seulement dedans. Et vous avez tout un héritage. Amen. 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 Et alors, quand quelqu'un va vous dire, vous les Congolais, quoi? Moi, chez nous au Congo, non, nous, c'est comme ça. Même si le village n'a que 2 maisons. Amen. Mais c'est chez nous, ça vient nous frère. Parce que tu es né dedans. Amen. Tu es lié à ces choses-là. Au point que tu défends ces choses dans lesquelles tu le trouves ta vie. Ton histoire va avec ça. Amen. 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 C'est la même chose. Vous naissez dans la parole, une autre vie commence. Amen. Amen. Vous commencez à tu ne tueras point. Tu ne mentiras pas. Yes. Tu ne commettras pas d'adultère. Yes. Et quand on voit que ta vie, tu ne vas plus dans les bars, on te dit non, je suis né de nouveau. Amen. Parce que dans ma nouvelle, j'ai trouvé une culture ici. On ne ment plus ici. Amen. Amen. Je suis né de nouveau. Je ne peux plus commettre d'adultère parce que la parole. Vous voyez, quand je suis né là, je suis maintenant en train de commencer une vie liée au domaine dans lequel je suis né. Amen. C'est mon père qui m'indique maintenant qui sont mes parents. Amen. Et je vois alors que c'est ce frère-là qui est mon frère. Amen. C'est cette soeur-là qui est ma soeur. Amen. Je commence à comprendre que ceux avec qui je suis né ne sont pas vraiment mes parents. C'est vrai, je les vais les aimer, mais mes véritables sœurs, c'est vous. Mes véritables frères, c'est vous. Amen. Je dois le savoir. Et donc, Dieu va demander, aimez-vous les uns les autres. Il dira même d'aimer les ennemis. Je dis, mais comment? Le monsieur la vérité a fait du mal. Non, frère, pardonnez. Toi, tu es ma boule, ouais. Ma boule de quoi? Là où je suis né, il y a le pardon. Amen. Amen. Yes. Donc tu poses des actes qui n'ont plus rien à voir avec ce que tu faisais hier. Amen. Parce que tu es dans une nouvelle famille, une autre éducation, une autre vie. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il vit comme le monde, il a un problème. Amen. Amen. Yes. Et frère, madame, dis donc après. Maintenant, vous marchiez comme ci, comme ça. Cette fois-ci, votre vie commence à être redressée. Amen. 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 Alors la vie que nous menions hier, en disant je suis fort, moi les gens m'aiment. Ce n'est pas la confession d'une chrétienne Amen. qui va se promener dans les rues attendant qu'on siffle sur elle. Oh, je suis belle et tout le monde m'admire. Une chrétienne ne vit pas comme ça. Amen. 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 Une chrétienne marche avec son Dieu. Elle s'habille correctement, elle parle correctement, elle n'a aucune autre visée si c'est de servir Dieu. Si Dieu me donne un mari, je serai dans la parole. Amen. Je ne vais pas aller dans le carrefour pour qu'on me siffle et j'aille chez moi pour dire, oh, moi me siffle partout et ça veut dire que je suis belle. C'est une viande pour chien. Amen. 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 Je n'ai pas à m'excuser, mais c'est comme ça. C'est juste une image, frère. Amen. Parce que quand mon épouse fait la cuisine, elle fait la viande, mais quelqu'un ne vient la manger que si je l'ai invité. Amen. Amen. Alors je reçois cet homme-là chez moi. Asseyez-vous ici, on sert la personne et puis il n'y a pas de problème. Mais si je pose un morceau de viande dans la rue, Amen. le premier chien qui voit va cavaler dessus. Amen. C'est pour ça que ce genre de femme qui se pavane attend des bouts de sifflet, c'est un morceau de viande pour chien. Amen. N'importe quel chien que j'ai marié à rien.
Mais une véritable viande qu'on a préparée pour les hommes dignes, vous cognez à la porte. Amen. 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 On sait qui vous êtes. Amen. Alors quelqu'un peut vous dire oui, vous remplissez les conditions pour prendre ma fille. Il faut qu'on passe par le mariage. Amen. Voilà ce qu'il y a. C'est pour ça que les chrétiens ne prennent pas les gens dans le monde. Amen. 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 Une chrétienne ne prend pas quelqu'un dans le monde. Amen. Elle suivra les consignes de son père Amen. jusqu'à ce que le mariage ait lieu. Amen. Voilà l'idée que nos nouveaux parents nous donnent. Amen. Mais dans les rues, et parfois certains viennent. Oh pasteur, voilà, il y a un monsieur, est-ce que je peux me marier avec lui? Il est vraiment très gentil, il est ceci ou cela. Ben, tu l'as vu où? On s'est croisés et puis bon, ça, je n'écoute même pas ça. Une chrétienne ne se fait pas draguer. Amen. Quand même. Amen. Amen. Non, parce que je suis convaincu qu'il va croire. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé le frère, le monsieur en question. Il deviendra un frère. Il va croire. Il aime le Seigneur. Quel Seigneur? Quelqu'un qui aime le Seigneur qui vit comme ça. Qui voit bien que c'était un dragon. Amen. 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 Si là je peux revenir sur toi, c'est que c'est un dragon. Amen. Et tu dis qu'il va croire. Frère, si c'est toi qui l'as créé, d'accord. Mais moi je ne crois pas ça, frère. Amen. Amen. C'est vrai. Mais nous sommes entre nous. Amen. Nous suivons ce que le Père dit. Amen. Amen. Parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Vous êtes nés de nouveau avec un nouveau Père. Et vous êtes Père. Si vous retournez à l'ancien Père, c'est que vous renoncez au premier. Vous renoncez à celui qui vous guide. C'est ça, non? Amen. Né de nouveau, vous avez un nouveau parent. Après, vous allez encore vivre comme l'ancien Père. Vous venez de dire à celui qui a une nouvelle éducation que vous n'êtes plus mon Père, je ne vais pas là-bas. On ne peut pas avoir les deux. Amen. Amen. Donc, allez faire les choses que cet ancien Père faisait prouve que vous reniez celui qui vous gère maintenant. C'est la même chose. Donc, si la parole fait de vous quelqu'un né de nouveau, amen, vous ne pouvez plus aller agir des anciennes, à l'ancienne mode. Amen. C'est vrai. Amen. C'est seulement vous prouver à un nouveau Père que non, ton éducation, là, moi, je n'en veux pas. Je vais faire ce que j'étais avant et c'est fini pour vous. Amen. Amen. C'est vrai. Ah, j'ai terminé. Frère Madame dit, 83, vous êtes de nouveau. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, alors vous aurez aussi une nouvelle nature. Amen. Amen. La vieille nature est morte. Amen. La nature que vous aviez autrefois, elle est morte. Maintenant, vous devez avoir une nouvelle nature. Comment vous êtes né d'une nouvelle nature et vous faites les choses de l'ancienne nature alors qu'elle est morte? C'est qu'en fait, elle n'a jamais été loin. Amen. 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 Donc elle n'est pas morte. Vous trichez. Amen. Amen. Et c'est forcément visible. Amen. Il dit, quand vous changez de nature, autrefois vous alliez dans cette direction, maintenant vous allez dans l'autre. Amen. Amen. C'est ça. Quand nous arriverons à comprendre ça, Amen. on saura bien que nous avons encore un travail à faire. C'est pour ça que je dis, frère, la première chose qu'une église a à faire, c'est prier Dieu. Amen. Que Dieu soit réel, que Dieu conduise tout. Amen. Je ne suis pas devenu prédicateur pour que les gens aillent en enfer. Je suis venu prêcher la parole pour que les gens reçoivent la vie. Amen. J'insiste ici en disant, une église qui ne prie pas, oubliez Dieu. Amen. Amen. La prière, c'est ça. C'est par là que Dieu descend sur la scène de vos vies et transforme vos vies. Amen. Amen. Répond à vos besoins. Amen. Mais si vous ne priez pas, oubliez Dieu. Amen. Alors il dit, désormais, vous n'allez plus vous affectionner aux choses d'en bas. Vous allez maintenant vous affectionner des choses d'en haut. Parce que hier, tu étais d'en bas, les choses à qui étaient tellement préoccupantes. Notre sens allait vers ces choses. Mais cette fois-ci, lui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Alors, vous allez cette fois-ci, quand le nouveau parent vient, vous allez vous affectionner aux choses de son territoire à lui. Amen. Et vous laissez les choses du territoire du Père terrestre.
Amen. Mais votre Père terrestre vous a envoyé à l'école, devenir médecin, un bon salaire, construire les maisons, tirer les voitures, faire les voyages. C'est tout ce qu'on a à faire ici, après on meurt. Amen. Mais lui, il dit non. Moi, je te dis, moi, le nouveau parent, cherche premièrement les choses d'en haut. Amen. On peut donc voir quand quelqu'un croit en Dieu, quels sont ses intérêts. Amen. 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 S'il est prêt à tout quitter parce qu'il a un travail, il n'a pas encore compris. Amen. 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 S'il est prêt à quitter l'église parce qu'il n'a pas de femme, Amen. prêt à quitter l'église parce qu'il ne s'en sort pas. Amen. L'église n'est pas une entreprise où on a des rémunérations. Amen. 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 L'église, ce n'est pas quand oh, les frères ne viennent même pas chez moi, on me donne rien, les frères ne s'occupent pas de moi. L'église n'est pas une maternité ou une maternelle. Nous tous, nous venons ici être les fils d'un même Père. Amen. Qui s'occupe de moi, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de l'autre. Je suis Jéhovah Jireh. L'Éternel dit pourvoir aux besoins. Maintenant, si tu fais de ça quelque chose qui, ce sont les frères qui s'occupent de toi, tu n'as pas écouté sa voix. Amen. 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 Mais c'est simple, nous sommes dans une même maison. Je suis né dans une grande famille. Nous sommes nombreux. Amen. Amen. Mais je ne peux pas dire à mon frère, donne-moi du pain, il faut donner du pain. Non, c'est mon père qui fait. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Vous n'avez pas avec un frère ou une soeur? Mais quand vous naissez dans une famille, vous n'allez pas dire à votre frère, à votre soeur, mais donne-moi à manger, mais je n'ai pas mangé depuis le matin. C'est pas elle qui répond à ces choses-là. Nous allons tous, papa, je n'ai pas mangé. Amen. Maman, je n'ai pas mangé. Amen. Quel est cet enfant-là qui, dans sa maison, va demander à son frère, mais il faut que tu te trompes de moi? Non, mais il se trompe d'adresse. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut aimer la prière. Amen. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? On regarde au frère qu'on voit, à la soeur qu'on voit, parce qu'on ne croit pas à celui qui peut donner. Alors c'est lui le Père. Amen. Amen. Chacun va vers le Père. Vous ne pouvez pas faire des procès à ton frère, alors c'est le Père qui t'a fait. Il t'a engendré, il s'occupe de toi. Amen. Je m'attends à lui, tu t'attends à lui, et s'attend à lui. Tout le monde s'attend à Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas simple. On met les points sur les i afin qu'il n'y ait pas de problème parmi nous. Amen. Donc quand quelqu'un va à l'église, je vais à l'église, l'église va s'occuper de moi. Vous avez une fausse idée. Amen. Tu viens d'être, quand tu es né, tu es dans une famille. Le Père a des responsabilités sur toi. Mais ça doit être mon initiative, en tant que frère, de te donner un habit qui ne me va plus. C'est moi qui dis, ah, Gabriel, mon pantalon là devient petit. Je pense que tu peux le porter. Amen. Je prends, je te donne. Je ne te dois rien. Amen. Nous tous, nous dépendons de notre Père dans la maison. Entrons seulement dans le cocon familial. Vous comprendrez. Amen. C'est ce que le prophète a pris comme image. C'est cette image que je prends en disant, dans le cocon familial, nous tous, nous dépendons. Regardez, frère, la mère chienne, elle est là. Tous les chiots viennent là pour sucer. Vous ne verrez pas un chiot qui rassure l'autre chiot et donne-moi le lait. Amen. Toi, tu as le lait là, tu as le gros ventre. Mais non, lui va chercher la mamelle là. Allez voir la cuit. La femme du cochon, quand elle a ses enfants, elle se couche. Chaque enfant vient sucer les mamelles qui sont là. Mais le petit du cochon ne va pas dire, hé, toi, donne-moi le lait. Il est déjà même si devant il n'a rien. Nous sommes comme ça ici. Nous devons apprêter, du moins nous apprêter à traiter avec Dieu. Amen. Alors notre foi sera réelle. Amen. Et sera une véritable foi fondée sur la parole. Et les résultats que vous cherchez, vous les trouverez parce que vous êtes au bon endroit. Mais vous cherchez des résultats sur les chemins qui ne sont pas justes, vous perdez votre temps avec ça. Or, il nous faut traiter avec Dieu. Surtout dans cet âge d'affaires, on ne doit pas entendre parler de Dieu. Il faut le voir. Amen. Parce que devant nous, soit on va en enfer. Déjà, tribulation d'abord ici. Les scientifiques ont fait un calcul, je vous donne comme ça. Ils ont dit que la tribulation commence le 23 septembre 2017. Donc, comme ça.
Ils ont calculé dans le ciel, tout, voilà. Ça se produit tous les 7000 ans. Le 23 septembre 2017, la tribulation commence. Amen. 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 Si c'est que les scientifiques ont fait, on dit, ouais, il reste 2 mois. Amen. Amen. Si les scientifiques ont dit, 2 mois. Mais souvenez-vous, frère, ça peut être faux comme ça peut être vrai. Amen. C'est vrai. Parce que les mages ont calculé l'étoile. Amen. Et c'était juste. Amen. Amen. L'étoile les a amenés justement là où il y avait le Messie. Amen. Si ces autres mages-là disent la vérité, il vous reste 2 mois. Amen. 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 C'est pour ça que, frère, je vous dis, le Saint-Esprit, c'est le repos. Amen. Amen. On ne peut pas des choses comme ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est tranquille. Amen. Amen. Tribulation, tu viens. Je ne suis pas concerné par ça. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne dort pas. Amen. Alors, je ne vais pas terminer encore aujourd'hui parce que je vois que cette prédication-là. Amen. Amen. Alors, vos frères de Nancy rentrent en prière demain. Ils vont prier 24 heures sur 24. Soutenez-les. S'il reste vraiment 2 mois, ça veut dire que si ça va là-bas, vous aussi vous serez quelque part. Amen. Priez. Priez. C'est la demande que Dieu leur a faite. Bon, tu es au courant, non? Pas encore chez ta copine, mais peut-être tu te trouveras là-bas. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça. Quand on prêche, c'est comme si c'était une blague. Amen. Mais quand l'âge a été fermé, maman est où, papa est où? Mais ils sont partis où? Terminé. C'est comme une blague et c'est fini. Amen. Soutenez vos frères de Nancy, qui doivent prier désormais 24 heures, aucune heure ne doit passer sans prière. Soutenez-les. C'est-à-dire, bon, je suis à l'écoute, je suis écouté, donc je préfère ne pas aller loin. Soutenez-les. Et ce qui arrivera peut venir ici. Et là, nous serons tranquilles. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, nous sommes à l'abri. Amen. Il est dit, quand le Seigneur viendra, où est-ce qu'il te trouvera? Amen. C'est ça. Parce qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Mais quand il descendra, où est-ce qu'il te trouvera? Amen. Amen. Il y a différents endroits où on peut aller. Certains seront à la pêche. D'autres à rendez-vous d'affaires chez l'entreprise. L'autre sur un lit d'adultère. L'autre avec la vie. Et tout le reste. Mais c'est à toi de dire, quand il me viendra, je veux qu'il me trouve tel qu'il veut que je sois. Amen. Et c'est une décision qu'on prend ici. Amen. Continue. Tu vas te trouver où? Que Dieu vous bénisse. Amen.